Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Direction Bar-sur-Seine pour cette émission. Découvrez tout de suite notre invité dans ce sommaire. Zoé Truchy est l'invitée de Réussite. Elle a repris il y a 2 ans la papeterie champenoise, un commerce bien connu de Bar-sur-Seine. Elle en a transformé le modèle économique en s'appuyant sur une double activité, la papeterie d'un côté, l'enseignement de l'anglais de l'autre. Gérer un commerce en ce moment n'est pas chose aisée. Nous verrons dans cette émission si elle a gagné son pari. Dans Parole d'expert, nous nous intéresserons aux nouveaux moyens de paiement, utilisation du téléphone portable ou encore paiement biométrique. Des solutions nouvelles sont en effet aujourd'hui proposées aux commerçants. Maxime Weber, directeur des solutions digitales à la BPALC, nous expliquera tout cela dans un instant. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous donnerons des conseils pour bien embaucher durant l'été. La période estivale est un moment où les entreprises recrutent aussi, soit pour remplacer ceux qui partent en congé, soit en cas d'activité importante. CDD, intérim ou job étudiant, quelles sont les possibilités, quelles sont les modalités? Réponse à la fin de cette émission. Zoé Truchy, bonsoir. Avant de connaître votre entreprise, la papeterie champenoise, on va essayer de mieux vous connaître vous. Vous avez un parcours atypique. Tout à fait. Donc j'ai fait des études de langue en Angleterre. Je me suis diplômée en tant qu'enseignante aussi. Voilà, de langue en Angleterre parce que vous venez de là-bas. De Manchester, exactement. Manchester. Oui, donc j'ai fait des études de français, allemand et espagnol. Je me suis spécialisée dans la traduction, le doublage et le sous-titrage de films. Et ensuite, j'ai atterri dans l'Aube. Mais comment on passe de Manchester à Bar-sur-Seine? Pas l'amour. Ah, voilà, évidemment. Voilà. Donc, j'ai commencé ma carrière en France à l'IUFM de Troyes. Donc, j'ai passé une année à enseigner. Ensuite, j'ai travaillé dans le marketing dans 2 entreprises majeures locales, c'est-à-dire Gravographe. Et ensuite, chez Hamelin. Donc, ils fabriquaient des intercalaires, des pochettes perforées, des lutins. Dans les écrevoles. Et en 2014, c'est un petit peu le lien avec la papeterie, vous décidez de reprendre la papeterie champenoise à Bar-sur-Seine. Exactement. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir décidé de reprendre cette entreprise? J'étais absoluument passionnée par les produits de papeterie. Longue histoire d'amour, mon père il travaille dans le papier déjà en Angleterre et ensuite j'ai vraiment passé d'excellentes années dans le groupe Hamelin, donc à Troyes. Et ça me manquait un petit peu, pour être très honnête. Et j'ai créé un business plan pour reprendre la papeterie, basé sur 2 activités. Dans une partie qui était vraiment la commercialisation de papeterie et librairie. Et ensuite, j'ai diversifié aussi en travaillant sur des prestations linguistiques, en particulier des cours d'anglais. Mais alors, cette idée-là, elle vous est venue tout de suite. Dès que vous avez voulu reprendre la papeterie, vous vous êtes dit... je vais faire une double activité. Alors, pour créer le business plan, oui, je savais qu'il fallait que je diversifie un petit peu. Et vraiment, en commençant à écouter les clients de tous les jours, j'ai ressenti un besoin dans différents cadres. Ça peut être pour les enfants, pour les vignerons, pour les directeurs d'entreprise qui avaient des besoins bien spécifiques, qui vont d'une maîtrise industrielle, j'ai envie de dire, jusqu'à comment présenter les produits de champagne, comment mettre en valeur ces produits-là dans une langue étrangère, qui n'est pas forcément enseigné à l'école. Et cette double activité, c'est ça aussi qui vous a permis de vous financer plus facilement? Exactement, ça permet de lisser l'activité sur toute l'année. Aujourd'hui, dans le magasin, on a des pics d'activité fortes, notamment la rentrée des classes, à Noël, etc., pour vendre des petits cadeaux. Et puis entre deux, ça permet de lisser un petit peu les ventes. Les banques n'étaient pas forcément chaudes pour financer uniquement la partie papeterie? Certaines banques, non. D'autres, je suis suivie par la Banque Populaire, ils ont été vraiment encourageants, à condition, effectivement, de proposer d'autres activités pour conforter des moments un peu plus creuses. Voilà. Eh bien justement, nous sommes allés voir sur le terrain à quoi ressemblait cette double activité, à la fois papeterie et à la fois centre de formation en anglais. C'est le reportage de Christian Viera. La papeterie champenoise existe depuis 30 ans. Zoé a repris ce commerce en 2014 et a diversifié l'activité en écoutant tout simplement les besoins de ses clients. J'ai 2 activités phares aujourd'hui qui sont vraiment la papeterie, librairie au magasin. Et ensuite, j'ai aussi des cours d'anglais qui se font à l'extérieur depuis une année maintenant. En travaillant dans la papeterie lors de la reprise, je me suis rendu compte que nos clients qui viennent tous les jours vont petit à petit vers une activité d'export. Et ils savent très bien que j'ai les compétences nécessaires
ailleurs, je suis diplômée en tant qu'enseignante d'anglais. Je suis de langue maternelle anglaise. Je suis formatrice depuis longue date aussi. Good morning, Julien. Hi. How are you? Okay, thanks. Good. Welcome. Thank you. Follow me. La forme de ces cours d'anglais est tout aussi inattendue et se déroule sur place en simulant des situations réelles. And is there a difference between this barrel and this one? This barrel, there is water for the conservation for next year. Can you explain your Rennes cuvée to me, please? Yes, Rennes is a pure Chardonnay. Yes. I vinify in oak barrels. Good. Oak barrels, pardon. Oak barrels. Oak barrels. Et ben, on était sur le marché français au début et on s'est vite rendu compte que l'export était plus porteur. Pour faire du commerce, il faut pouvoir se comprendre, discuter, et quand on a des typicités un petit peu dans les vins, dans la manière de faire ces vins, il faut pouvoir les expliquer pour sortir du lot. Cours d'anglais, impression d'étiquette de champagne, ces deux activités permettent de lisser la saisonnalité de l'activité papeterie. Aujourd'hui, en papeterie, on vend beaucoup à des périodes clés de l'année, notamment la rentrée des classes, par exemple. Du mois de février jusqu'à avril, il faut aller chercher du plus, aller chercher d'autres compléments de revenus. Aujourd'hui, nous proposons un complément de service, c'est-à-dire les petites séries d'étiquettes sur mesure. Là, on est en train de dégorger. Je les commande, le lendemain, je les ai. Pour Zoé, service de proximité, écoute, bon relationnel sont la clé du succès. Internet n'est pas du tout notre gros concurrent, à aucun niveau. Côté affect, quand on choisit un stylo, on peut essayer dans le magasin. Et aujourd'hui, quand ils viennent vers nous pour les cours d'anglais, ils savent très bien qu'ils ont entre guillemets, un produit sur mesure. Aujourd'hui, Zoé souhaite créer un nouveau poste afin de répondre à la demande pour tout type de service, de traduction ou de cours d'anglais. Cheers. On n'a pas ça ici dans le studio. Zoé Truchy, on a vu dans le reportage qu'il y avait finalement une passerelle entre vos deux activités. Un vigneron peut prendre des cours d'anglais avec vous et ensuite acheter aussi de la papeterie. Est-ce que c'est exceptionnel ou ça se fait justement très couramment? C'est très courant. Aujourd'hui, on a vraiment ce lien en commun. On travaille avec les mêmes clients pour différents produits, différents services aujourd'hui. Et ce qui fait vraiment votre particularité et ce côté inattendu quand même, parce qu'au départ, on peut penser que ça ne va jamais vraiment fonctionner ensemble. À côté, oui, mais jamais ensemble. C'est surprenant, effectivement, mais c'est un peu l'approche grand compte des grands groupes quelque part. J'ai beaucoup travaillé à l'international avant et on soigne vraiment nos clients. On peut négocier vraiment toute une série de prestations et de produits à des conditions exceptionnelles, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, vraiment à toute petite échelle, à proximité. Voilà. Dans un instant, le retour de réussite. Vous verrez comment Zoé Truchy compte se développer et se diversifier. Et puis dans le Zoom du mois, vous découvrirez une entreprise auboise qui embauche avec des carnets de commandes pleins pour l'année 2017. A tout de suite. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Dixinfor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom? Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicer. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison.
aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecin, courses, promenades. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. La logistique aujourd'hui, c'est la mise en place de moyens, de méthodes qui nous permettent donc de gérer donc les produits qui sortent de production jusqu'au consommateur final à travers l'approvisionnement, la réception, la préparation de commandes, l'expédition et bien évidemment la livraison. OC Logistique, le transport en toute logique, rue Henri Roll-Tanguy à Bétheny. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. C'est la suite de Réussite. Nous recevons Zoé Truchy, gérante de la papeterie champenoise à Bar-sur-Seine. On va entrer dans votre magasin, si vous voulez bien. Dans votre activité papeterie, vous êtes diversifié en vendant par exemple de la maroquinerie. Exactement. Donc à l'étage, un espace qui s'appelle la réserve, dans lequel on expose les modèles de chaussures et des sacs à main, principalement. Mais vous pourriez aller très loin dans cette diversification? Pour l'instant, nous n'avons pas de projet à ce niveau-là. Nous restons sur des projets par rapport aux prestations linguistiques. D'accord. Moi, je vous propose de revenir à la papeterie. Vous avez acquis un magasin à Châtillon-sur-Seine. C'est pour être plus efficace et avoir une puissance d'achat supérieure? Exactement. Donc aujourd'hui, pour bien avoir une papeterie, il faut presque 2 papeteries pour arriver à des seuils de niveaux d'achat qui sont intéressants. Nous sommes adhérents à des plateformes d'achat qui nécessitent un certain volume d'achat annuel. Donc ça nous permet de bénéficier de tarifs plus intéressants. Vous pensez qu'il y a un avenir pour des commerces comme la papeterie champenoise à l'heure où Amazon et des grands géants d'Internet trustent un peu votre activité? Aujourd'hui, on n'a pas de soucis en particulier face à Internet. Internet, il faut savoir, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers la vente unitaire de stylos, par exemple. Si vous prenez des produits entrée de gamme aujourd'hui, ils ne vont pas forcément s'embêter à gérer tout ce qui est logistique pour les ventes qui sont aussi peu valorisées. Hein. Voilà. Le panier moyen reste assez bas. Et en même temps, vous disiez aussi qu'il y avait tout un service haut de gamme. Oui. Proposer des stylos ou des cahiers haut de gamme où les gens aiment toucher et faire leur choix, c'est ça? Exactement. On voit aujourd'hui des tendances qui vont vers des produits vraiment très qualitatifs. Finalement, qu'est-ce que c'est la papeterie et les stylos? C'est des produits avec lesquels on passe la journée, soit à l'école, soit au bureau, et on a envie d'avoir quelque chose qui ne va pas nous lâcher en entretien, en réunion. Il faut quelque chose qui nous accompagne. Et surtout les vignerons qui souhaitent, ils ont quelque part une image de marque à entretenir, donc ils cherchent quelque chose d'assez valorisant, soit assez joli, qui est en phase avec leur propre image de marque. Alors vous parlez des vignerons parce que Bar-sur-Seine est un secteur très vignoble. Oui. Est-ce que votre activité de formation s'adresse aussi à d'autres secteurs économiques? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on commence à travailler avec des petits aussi. On a des groupes, par exemple, d'enseignants de Bar-sur-Seine qui ont créé un petit groupe pour leurs enfants. Donc je donne des cours d'anglais à partir de 18 mois jusqu'à 80 ans aujourd'hui. C'est très divers. Et effectivement, les vignerons ne sont pas les seuls clients aujourd'hui. Nous travaillons en B2B, B2C, à beaucoup d'associations, on vend à des écoles aussi, donc c'est très divers et varié. Alors ça va faire 2-3 ans maintenant que vous avez repris ce commerce. Est-ce que vous pouvez faire un premier bilan économique? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de gagner votre pari sur un plan financier et économique? On commence à consolider, ce n'est pas forcément été évident tous les jours, mais on a beaucoup appris ces premières années. Et maintenant, on commence vraiment à gagner en rentabilité. Et vous disiez que la progression, elle est sur les 2 activités en fait, exactement, parallèlement. Oui, la papeterie, ça s'est consolidé et puis on gagne de plus en plus de fidélisation clientèle grâce aux cours d'anglais aujourd'hui. On va
se projeter un peu plus dans l'avenir. Sur ces deux activités, vous avez des perspectives ou des projets de développement particuliers? Oui, justement, la prochaine génération de vignerons commence à demander des cours. Donc aujourd'hui, mon timing, mon planning est assez compliqué, c'est très serré. Donc je vais essayer d'embaucher quelqu'un pour m'aider à donner des cours, mais bien dans le même esprit que moi, c'est-à-dire des cours très ludiques. On n'est pas du tout sur un programme, on reste assis, c'est vraiment en situation. Comme vous n'arrêtez pas de vous diversifier, vous avez même eu un projet aussi de mise en lien entre des acheteurs et des artistes. Exactement. Pour la vente de... Je pense que vous avez aperçu dans le reportage tout à l'heure, il y a quelques tableaux qui sont exposés à l'étage. Donc on essaie de créer des partenariats avec des artistes locaux qui permettent à ces artistes-là d'exposer en magasin. Et en contrepartie, en général, ils viennent nous acheter quelques petites fournitures pour pouvoir créer leur œuvre chez eux. Voilà. C'est un bon deal. Tout de suite, le retour sur l'actu, les infos économiques qu'il ne fallait pas manquer le mois dernier dans l'Aube. Le chômage dans l'Aube est en baisse, un recul de 1,4% au mois d'avril. Il y a dans le département 20 290 chômeurs de catégorie A. À l'échelle de l'ex-région Champagne-Ardenne, l'Aube suit la tendance. Tous les autres départements connaissent une diminution de leur taux de chômage. L'entreprise du mois, c'est Baroclean. Cette PME, située à Vendeuvre-sur-Barse, est spécialisée dans la construction d'équipements pour l'entretien des réseaux d'assainissement. Ces produits très innovants, comme ces camions adaptés, séduisent le marché. Conséquence, les carnets de commandes sont déjà pleins pour toute l'année 2017 et Baroclean cherche à embaucher. L'initiative du mois, c'est le concours de la création et de la reprise d'entreprise lancé au printemps par l'association Initiative Aube. En tout, 9 prix sont décernés, d'une valeur de 1 000 à 6 000 euros. La condition pour participer, avoir créé ou repris une entreprise dans les 3 dernières années avec un bilan comptable positif. Si vous voulez participer, comme la PME SKO que vous voyez à l'écran, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer votre dossier. On vient de voir le concours de la création qui aide les créateurs ou les repreneurs. Vous aussi, vous êtes allé chercher des aides pour... J'en ai bénéficié, c'est vraiment absolument primordial pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément l'expérience. Et moi en particulier, la personne qui m'a suivi m'a beaucoup renseigné sur tout ce qui était point juridique. Donc pour la création de statuts, les conseils, c'était vraiment... Auprès de qui pour leur faire un petit peu de publicité? La chambre de commerce. Madame Oreille, la chambre de commerce, elle était juste super. Je me suis permis tout de même. Ça fait 3 ans qu'elle me suit, c'est excellent. A tout de suite pour la dernière partie de Réussite. Vous découvrirez les nouveaux moyens de paiement qui vont faciliter la vie des commerces dans les prochaines années et nous vous expliquerons comment bien embaucher durant l'été si vous avez un recrutement à faire en période estivale. A tout de suite. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Grâce à Voix, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Grâce à Voix répond à tous vos besoins. Grâce à Voix réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grâceavoix.fr. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, Zoé Truchy, gérante de la papeterie champenoise, est notre invitée et elle est située à Bar-sur-Seine. Dans Parole d'expert, je vais y arriver ce mois-ci, Bruno, on va découvrir que ça, ce n'est pas un téléphone, hein, c'est un moyen de paiement, c'est ça ? Oui, Fabrice, mais c'est comme une carte de crédit. Mais la carte de crédit, elle n'est pas encore morte, je vous rassure. Il est vrai, par contre, que les moyens de paiement se mettent au mode numérique et parfois virtuel. On va d'abord faire le point, si vous vous permettez, sur les outils disponibles actuellement avec Maxime Weber, le directeur des solutions digitales au sein de la Banque Populaire Alsace-Champagne-Lorraine. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des moyens de paiement qui sont le chèque et des espèces qui vont disparaître assez rapidement, je pense, mais ont été lancés ces derniers mois des moyens de paiement par mobile qui sont en fait ce qu'on appelle des wallets, des portefeuilles dématérialisés, et qui est en fait un paiement par carte classique, mais avec une carte que vous avez dématérialisée. L'avantage du paiement par smartphone par rapport au paiement par carte classique en sans contact, c'est que la limite passe à 300 €. Pour le paiement sans contact, soit par carte ou par mobile, il faut être équipé d'un TPE compatible sans contact. Donc c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Les commissions seront les mêmes. Alors pour le paiement sur Internet, c'est autre chose. Si vous êtes déjà présent sur Internet via un site e-commerce, il suffit de rajouter ces boutons de paiement Paylib ou Apple Pay par exemple. Et là pareil avec les mêmes coûts habituellement que pour une transaction carte classique. Et donc l'avantage de ces solutions-là, c'est qu'on ne change pas les habitudes et les parcours d'achat, c'est-à-dire qu'on reste sur un paiement par carte bancaire sur un TPE. Il y a d'autres solutions qui arrivent, qui ont déjà été testées, mais qui remettent en cause complètement le parcours d'achat. C'est-à-dire qu'on n'a plus de TPE, on paye d'application mobile à application mobile entre l'acheteur, le commerçant, avec des QR codes, avec des objets connectés, donc on change complètement les habitudes. L'objectif ultime recherché par certains, et on le voit avec des applications comme Uber, ou comme ce que teste Amazon, même avec des épiceries physiques aux États-Unis, c'est le paiement invisible, c'est-à-dire c'est le fait de passer la porte du taxi ou de passer la porte du magasin, fait que vous êtes débité automatiquement de votre compte bancaire ou de votre carte. Sur le virement également, il va y avoir des évolutions très prochainement, donc en début d'année 2018, avec l'arrivée du virement instantané, et qui va permettre en fait de régler un fournisseur ou même un particulier en temps réel. Donc il n'y aura plus ce délai d'un jour ou de 2 jours d'un virement classique. On pourra payer en temps réel. On pourra aussi payer éventuellement son commerçant via un virement de son application vers une autre application. On a vu donc à la fois comment s'installer les nouveaux moyens de paiement et puis ce qui nous attend dans le futur. Ça doit vous intéresser, Zoé Truchy. Vous utilisez déjà ces nouveaux moyens de paiement, ce paiement comme ça avec le portable? On s'y est mis il y a quelques mois avec ma collègue. Donc c'est extrêmement pratique pour les petites structures comme nous. Ça permet d'avoir plus de souplesse et éviter le risque de se promener à la banque avec les caisses le soir. Et il y a des clients qui s'y mettent vraiment? Ah oui, ils sont très friands de ce genre de choses. Ouais. Dans un instant, le Zoom du mois. Qui a dit que les entreprises fermaient durant l'été? Pendant cette période de vacances, certaines PME connaissent même une croissance de leur activité et ont besoin d'embaucher pour y faire face. Comment recruter en période estivale? Quels conseils donner à un dirigeant pour faire le bon choix entre les différents contrats? Christian Vira vous explique tout dans ce reportage. À Troyes, au sein d'ACS, Frédéric Mugard conseille et accompagne les entreprises, notamment sur les possibilités de recrutement pour l'été. On a le CDD, qui est le contrat le plus classique pour voir un besoin pendant la période estivale. On a les contrats d'intérim et on a également les groupements d'employeurs. Une période entre 3-4 mois me semble une période intéressante pour pouvoir prévoir son recrutement pour la période estivale. Alors c'est sûr, il ne faut pas s'y prendre trop tôt non plus, parce qu'au risque que le candidat puisse se désister entre-temps. Le problème de se prendre trop tard sur une action de recrutement, eh bien, c'est de n'avoir uniquement qu'à gérer des candidats qui n'ont pas trouvé, donc peut-être des candidats de moins bonne qualité au niveau professionnel. À Delancourt, durant l'été, le nombre de personnel du parc d'attractions Nigloland passe de 60 à 480.
Effectué en 3 vagues successives, le recrutement s'effectue en groupe. C'est pas facile de s'exprimer comme on veut, surtout avec plusieurs personnes à côté de nous, donc ça permet de voir comment on est à l'aise aussi. Puis je pense que ça peut aider aussi plus tard devant les clients, quoi. On a environ, au jour d'aujourd'hui, 2000 candidatures. On fait des tris, on fait des présélections, on organise des journées de recrutement en nombre sur le site. Et on voit, je ne sais pas, des journées 60, 70 personnes. Quand ils postulent à Nigloland et savent qu'on travaille le samedi et le dimanche, mais certes, ça reste une difficulté. Et pour cela, on s'oriente naturellement vers des étudiants qui, eux, ça les arrange bien. Nigloland privilégie le CDD et un service ressources humaines plutôt que s'orienter vers la prestation d'un service d'intérim. Pour Frédéric Mugard, chaque formule a ses particularités. Le CDD soumet une réglementation très précise et là il faut de préférence se rapprocher de son conseil. L'intérim est intéressant premièrement pour trouver le candidat quand l'entreprise a du mal à trouver des CV et deuxièmement pour la facilité de gestion puisque toute la gestion du contrat de travail sera assurée par l'entreprise de travail temporaire. Le groupement d'employeurs, il faut se rapprocher d'une structure qui organise le groupement d'employeurs et qui va salarier des gens et les mettre à disposition au sein des entreprises adhérentes. Dernier conseil, pensez à long terme et ne pas hésiter à s'appuyer sur son réseau. Amical, professionnel, ses clients, ses fournisseurs, voire ses salariés, parce que ça peut être aussi un bon moyen de valoriser les salariés en embauchant leurs enfants par exemple. RH ou cabinet conseil, ici bien recruté, même pour une période temporaire, doit faire partie de la stratégie d'entreprise. Et c'est la fin de Réussite. Merci Zoé Truchy. Good luck for your business. C'est comme ça qu'on dit? Yes, perfect. Thank you. À bientôt. Tout de suite, la journée de la CCI. Au revoir. Les 7 et 28 juin, vous pourrez assister au rendez-vous expert de la propriété industrielle à la CCI. Vous trouverez des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le 13 juin, ne manquez pas l'atelier d'information sur la création d'entreprise. Êtes-vous prêt à vous lancer? Le 23 juin, la CCI vous propose une formation numérique sur le thème « La veille et l'e-réputation ». Enfin, le 30 juin, ce sont les matinales de l'actu juridique, avec pour thématique le travail dissimulé, la sous-traitance et le salarié détaché. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.